Et puis, je vais partager rapidement. J'ai copié, je pense que c'est ça. Non, non, Ça, c'est vrai. vous avez devant vous, vous voyez devant vous, c'est bon? Est-ce que Oui, ça c'est bon. s'affiche? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Super. Alors, Oui, donc, c'est bon. merci. Donc, ici, il est dit ceci, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Hein, l'ange, c'est le messager. Écoutez, ici aussi, il y a beaucoup de choses qui se disent. L'ange, ça signifie le messager. Vous savez, il y avait, quand Jean recevait ces prophéties hein, à l'île de Patmos, c'était une sorte d'île au milieu de l'eau, hein, c'est ça. Et donc, quand il recevait, il écrivait dans les rouleaux. Et après, il envoyait, il y a quelqu'un qui emmenait de la nourriture, qui emmenait certaines choses à l'île, en prison où ils étaient. Et donc, Paul profitait de ces personnes-là pour envoyer le courrier aux églises. Et donc, cet envoyé-là s'appelait, c'est le messager, hein, messenger. C'est en même temps celui qu'on appelait l'ange, angelos. C'est lui qui apportait la lettre. Donc, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et là, c'est aux gens de la Odyssée, et le contraire de la Odyssée prenait aussi Éphèse. Hein. Donc, il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te dirai de ma bouche. Hein. Vous n'avez pas de position, les gens de la Odyssée. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vomиrai de ma bouche. Parce que tu dis, écoutez ça, je voudrais bien que vous reteniez ça aussi. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. En fait, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, ainsi de suite. En fait, vous savez, Éphèse n'est pas loin non plus de Colosse. Et à Colosse, on fabriquait des animaux, du lin. Hein, le tissu lin et tout ça. Et ça fait que Colosse, Éphèse et la Odyssée avaient une situation financière très indépendante. Hein. Et donc, ça faisait que ceux qui étaient là-bas étaient plus riches que d'autres personnes. Et donc, cette indépendance, comme je le dirai plus tard, cette indépendance viendra s'incarner aussi à l'Église. Les riches vont marcher sur les pauvres, les dames d'affaires. Vous savez, il y avait ceux qui vendaient, comment vous connaissez Lydie, hein, Lydie qu'on va rencontrer à Philippe. Lydie vendait de la laine aussi. Et on dit généralement, un mètre de laine faisait 4 000 euros. Vous comprenez ça? Un mètre de laine, ça faisait 4 000 euros. Et puis du pourpre aussi. Et donc, ça faisait que les dames qui faisaient du commerce étaient un peu plus indépendantes. Lydie, elle ne s'appelle pas Lydie, hein, elle a pris ce nom-là parce qu'elle était une affranchie. Elle avait acheté sa liberté. OK, mais elle est juive, Lydie. Elle pouvait s'appeler Sarah ou comment, elle pouvait s'appeler Déborah et tout ça, mais elle a changé le nom parce que bon, elle avait une nationalité, elle s'était naturalisée romaine. Et voilà, donc on changeait le nom à cette époque-là, mais c'est un peu comme aussi aujourd'hui. Et donc, vous voyez, c'était ce qui se passait en fait dans l'église ou dans la contrée d'Éphèse, des gens qui se croyaient riches, qui se disaient que je me suis enrichi, qui n'avaient plus besoin de rien, hein, selon le verset 17. Et puis, bon, le Seigneur va faire des reproches. Du coup, je vais regarder le texte devant vous. Et donc, la ville d'Éphèse se situait dans ce secteur-là, dans cet entourage-là. Donc, les gens d'Éphèse, comme ceux de la Odyssée, n'étaient pas fixes dans leur foi. Tantôt ils étaient dedans, tantôt ils étaient dehors. Hein. Et le Seigneur dit, puisque tu n'es ni froid ni chaud. Les mêmes personnes qui avaient de l'opulence
à l'extérieur, voulait aussi emmener la même opulence dans l'Église. Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, j'ai un statut d'homme d'affaires en dehors de l'Église, dans la société séculière. Et quand je viens à l'Église, je veux qu'on me considère aussi à ce titre-là. Oui, et ça faisait, voilà, il y avait cette affaire-là. Et donc, les gens d'Éphèse, comme ceux de la Odyssée, n'étaient pas fixes dans leur foi. Ils avaient, comme on le dit, un pied dedans et un pied dehors. Et parce que la ville était quelque peu indépendante économiquement, comme je vous l'ai dit, que les citoyens de cette ville se sentaient aussi indépendants, enfin indépendants, je veux dire, économiquement. Et dans la constitution de ces personnes, il y avait des femmes. Donc, ainsi, et les femmes et les hommes de cette ville incarnaient cette dimension d'indépendance, même dans les murs de l'Église. Les quelques femmes de cette ville se croyaient riches et ne voulaient recevoir de personne l'enseignement. Et encore plus, hein, je pense dans 3.17, dans Apocalypse 3.17, nous l'avons, vous le voyez, je pense, vous le voyez devant vous, dans 3.17. Non, pasteur, excusez-moi, pasteur, excusez-moi, pasteur, on ne voit pas le verset que vous êtes en train de lire là. Ah bon? Attends, qu'est-ce que vous avez devant vous là? Non. Vous avez le verset? C'est une image déjà non, c'est une image de Word qui est affichée. Il y a que 6.3, 6, je ne sais pas de quel livre il s'agit. Oui, effectivement. Là, je suis dans Apocalypse 3. Ah non, attendez. Ah non. Là, je suis sur. C'est ça le désavantage d'utiliser plusieurs tableaux, hein, plusieurs écrans. Alors, je vais relancer l'écran. Excusez-moi. Oh, vous êtes en train de lire Timothée, là. Hein? Vous êtes en train de lire Timothée. Je vais le refaire. Alors, je pense que c'est ça. Là, vous avez... Bon, sinon, on va faire recours à nos Bibles, hein, simplement. C'est plus simple comme ça que... Bon, écoutez, vous pouvez ouvrir Apocalypse, parce que là, ça risque de nous perdre du temps pour rien. Bon, là c'est bon, on est sur le bon verset, 3.17. Enfin, vous voyez, je ne sais même pas comment ça s'est fait, mais ça s'est arrangé. Donc, ça veut dire que je ne maîtrise même pas l'affaire moi-même. Donc, vous voyez, le verset 3.17, on dit ceci, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Et donc, les gens de la Odyssée, les gens d'Éphèse se croyaient, je vous laisse donc le verset, se croyaient en effet riches. Ils se croyaient, et parmi ces gens-là, il y avait des femmes d'affaires. Elles avaient du pognon, elles avaient de l'argent et tout ça. Donc, ces femmes-là se sentaient indépendantes et du coup, elles n'avaient pas besoin de recevoir ce qu'on appelait le didescalia. Elles n'avaient pas besoin d'un enseignement. Ce qu'elles avaient, elles se sentaient suffisantes. Pardon. Et dans Apocalypse, vous voyez, le Seigneur va dire, parce que tu te crois riche, tu crois que tu as alors que tu es nu, alors que tu es pauvre, et tout ça, il s'adresse en fait à cette catégorie-là. Et dans cette catégorie-là, il y avait effectivement les femmes. Et donc, ces femmes qui se croyaient suffisantes, parfois quelque peu opulentes, au-dessus des autres, et elles constituaient aussi cette communauté-là. Donc, une communauté dont la majorité, malheureusement, était pauvre. Et donc, vous voyez, notre cher ami Timothée est dans cette réalité-là. Il a devant lui des gens, déjà, il n'est pas juif, il n'est pas grec, mais en même temps, il est grec, il est juif. Bon, il connaît pas, il a un problème déjà avec ses origines. Et donc, il a des juifs, il a des anciens, comme je vous le disais, parfois le plus difficile, c'est de diriger les personnes qui sont plus âgées que toi, ou encore les femmes qui ont beaucoup plus d'argent que toi, pour le cas de Timothée, hein, et tout ça. Et donc, ces femmes qui se croyaient, vous voyez, Éphèse,
il y a cette réalité aussi que vous devriez comprendre. Éphèse est à côté, vous voyez, Éphèse est à côté de l'Europe. Vous voyez, c'est à côté de l'Europe. Et donc, ils ont une culture quelque peu ouverte. C'est un peu comme on prend le Maghreb et puis l'Afrique subsaharienne. Ils sont un peu plus proches de l'Europe, pas en termes de coloration épidermique ou de peau, de couleur de peau, mais dans la culture, ils sont beaucoup plus proches culturellement du Nord que nous le sommes, nous, en Afrique subsaharienne. Et donc, il y avait cette liberté, il y avait ce caractère de liberté féminine, cette culture qui était en tension avec le vent de la culture qui soufflait de l'Israël. Voilà. Et donc, Timothée, lui, il est né aussi en diaspora, dans la diaspora. Donc, ça fait que, voilà, ça n'ajoute que des problèmes. Alors, donc, ayant vu tout cela, nous allons entrer dans le texte. Nous allons relire le texte avec les mots, effectivement, qui sont utilisés. Je vais vous prendre, j'espère que ça va marcher cette fois-ci, je vais prendre Timothée. Nous allons lire Timothée. C'est bon, vous avez Timothée sous vos yeux? Oui. Voilà. Nous allons lire Timothée. J'ai l'impression que j'ai la vocation de la commission multimédia. Là, il faut qu'on me mette dans la commission multimédia parce que je commence à travailler avec plusieurs écrans. C'est un miracle. Oui. Donc, alors, je commence à partir du verset 8, du verset 8 au verset 15. Voilà ce qui est dit. Et puis, nous allons commenter petit à petit les mots, les termes. Alors, le verset 8 dit ceci. C'est Paul qui parle, qui écrit à Timothée, et Timothée qui est un peu timide, qui a ses maux d'estomac et tout ça, qui veut fuir l'église aussi et tout ça. Et Timothée va s'adresser à toutes ces femmes et à tous ces hommes, à sa communauté. Le verset 8, il dit « Je veux donc », c'est le verbe vouloir, c'est le souhait, c'est boulomai en grec. Il dit « Je veux », mais de façon pertinente. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Il parle avec les hommes. Et après, il dit « En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Il finit avec les hommes. Apparemment, il n'a rien à dire avec les hommes. C'est déjà trop. Le verset 9, il va s'adresser aux femmes maintenant. Je veux aussi, c'est important l'adverbe, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous voyez, et vous devrez vous rendre compte que si on est en train d'insister, c'est parce que c'est l'inverse qui se fait. À Éphèse, que les femmes vêtues d'une manière décente, parce que celle qui était décente était celle qui était mariée, qui pouvait, mais celle qui était libre, parce que je vous rappelle qu'on en trouvait à Éphèse, elle s'habillait comme elle voulait, comme elle souhaitait et comme elle le souhaitait. Donc, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, on va revenir sur les tresses, sur les torsadés, ni d'or, ni de perles, ni des habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il dit que les femmes, il ne mentionne pas les hommes, que la femme, écoute l'instruction en silence, et nous y reviendrons, avec une entière soumission. Le verset 12. Je ne permets pas, ce qui sera notre conclusion, je ne permets pas à la femme, c'est Paul, je ne permets pas à la femme, il répond, il réagit certainement avec la lettre de Timothée, on ne l'a pas eu, on a seulement la lettre de Paul.
la lettre de Paul ici. Et donc, il est quelque peu virulent. Hein, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui, il s'agit de l'enseignement. Tout à l'heure, on a fait la différence avec la prédication. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, hein, ce qui fait beaucoup plaisir aux hommes, hein, qui tournent leur moustache après un moment. Tout ça. Le verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite. C'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, c'est-à-dire en devenant Chava, Ève, si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité. Alors, qu'est-ce que Paul veut nous dire dans sa lettre? Nous irons lire petit à petit cette lettre-là. Alors, donc, il faut dire que le texte de la première épître à Timothée, donc, traite premièrement, ce qu'il faut comprendre, ça traite d'un culte public. OK? Paul ne s'adresse pas, voilà, il n'écrit pas une lettre ouverte au monde entier, à toutes les églises. Alors, donc, il s'agit de l'attitude qu'il faut avoir dans un culte public. Alors, Paul souhaite que et les hommes et les femmes aient une manière de se comporter dans l'Église. Voilà pourquoi, je vais refaire mon miracle là de Timothée. Voilà, je vais le mettre de l'autre côté, comme ça je lis avec vous. Voilà. Donc, il commence premièrement par la femme. Et je nous ai donné le contexte pour nous dire que déjà cette situation financière donnait à la ville un caractère indépendant, mais donnait aussi à ceux de la ville un caractère indépendant. Et donc, parmi ceux qui constituaient la ville, il y avait aussi les femmes. Et je nous rappelle que nous sommes dans la diaspora. Nous sommes chez les Juifs de la diaspora. Nous ne sommes pas à Jérusalem où les choses sont très dures, mais nous sommes à l'extérieur, à l'étranger, parce que Timothée était de la diaspora. Alors, donc, il commence. La femme est appelée à se vêtir en quelque sorte. Ça, c'est ce que Paul dit. La femme est appelée, en parlant à Timothée, en fait, il veut montrer cette réalité-là. Il dit que la femme est appelée à se vêtir avec ce premier caractère-là, la décence. Or, le mot décence, c'est le mot qui a été traduit du grec, kosmios, kosmios, qui veut dire bien arrangé, convenable, honorable. C'est-à-dire, de par sa manière de se vêtir, cette femme doit se faire honorer. OK? Parfois, l'habit fait le moine, vous le savez. Et donc, et ce même mot, kosmios, veut également dire bien arrangé, un habillement qui soit convenable, le convenir, qui convienne à tout le monde. Vous savez, il y a des vêtements, quand tu les mets, tu indisposes quelqu'un. Enfin, supposez que je vienne prêcher à la paroisse à Fès, que je vienne prêcher en costume vert citron. Vous voyez ce que ça peut faire déjà, que ça fait mal aux yeux et tout ça. Et là, c'était encore un peu plus. Et il continue, mais avec pudeur. Le mot pudeur qui est utilisé ici, c'est le mot aidos, qui veut dire respect. Il doit y avoir le respect du culte, le respect de celui vers qui on vient se prosterner. OK? Et il continue avec modestie. Et le mot modestie,
c'est le mot qu'il utilise, sophronisonné. Enfin, je ne vais pas vous revenir sur les mots grecs, mais en fait, c'est juste pour mettre les noms et dire ce que ça veut dire, au-delà des interprétations que nous avons. Et ici, il s'agit plutôt, quand il parle de la modération, il parle de la discrétion. Ces femmes-là doivent être discrètes. Nous verrons un peu plus tard que ces femmes, elles bavardaient beaucoup. C'est-à-dire, quand elles se retrouvaient entre elles, les indépendantes, on se jetait un peu des cailloux, quoi. C'est-à-dire entre les indépendantes et celles qui étaient mariées. Parce que celles qui étaient mariées étaient en quelque sorte, sous la dépendance de leur mari. Et donc, elles n'avaient pas, et puis les autres, vous voyez, c'est un peu comme, vous voyez, écoutez, soyez comme nous, quoi. Et tout ça, nous, on est libre, on peut dire ce que l'on veut, et tout ça. D'ailleurs, même la chaise du pasteur, c'est moi qui ai acheté, et tout ça. Ouais, il y avait cette liberté de caractère. Et donc, Paul va généraliser en parlant de la femme. Et donc, il va parler, quand il parle de la modestie, il parle en fait de la discrétion. Mais soyez discrète lorsque vous venez au culte. Soyez calme, ayez le bon sens, ayez de la modération. Le mot discrétion, sinon sophrosumé, donne à cinq occurrences. La première occurrence, c'est la modération. Vous devriez être modéré dans votre manière de faire, dans votre manière d'être et dans votre manière de vivre le culte. Soyez mesurés, c'est la deuxième occurrence. Ayez la maîtrise de soi, c'est la troisième occurrence. Et il continue toujours en parlant à ces femmes, et là, il va parler des tresses. Vous voyez, il dit, que ces femmes ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. On va s'arrêter juste sur les tresses. Pourquoi l'apôtre Paul veut-il pas que les femmes se parent de tresses? Et ça, c'est une vraie question. En fait, à notre connaissance, ce que nous avons un indice, enfin tout à l'heure, j'étais en train de voir, mais dans le texte biblique, dans la Bible que nous avons, nous ne saurons pas, je voulais voir comment vous le sortir, mais je n'avais pas d'autre choix que de prendre l'Apocalypse de Pierre. Vous savez que l'Apocalypse que nous avons dans la Bible, c'est l'Apocalypse de Jean. C'est Jean qui a fait son Apocalypse. Mais Barnabé avait un Apocalypse. Pierre aussi a écrit un Apocalypse. Vous savez qu'il y a des livres qu'on n'a pas retenus dans la Bible. OK, il y a plusieurs livres qui feraient partie de la Bible. Ces livres-là n'ont pas eu de chance d'être pris dans la Bible. Mais bon, il y avait certaines raisons. Ce n'était pas une question de chance. Et donc, c'est Pierre dans les apocryphes. C'est toujours important de lire les apocryphes. Ces livres qui auraient été mis dans la Bible, mais qui ne sont pas dans la Bible protestante. Mais vous retrouverez certains livres dans la Bible catholique. Alors, maintenant, venons-en sur les tresses. Nous avons une petite idée sur ce que Pierre, vous savez, Pierre travaille avec Paul et Jean et Jacques, frères de Jésus. Alors, quand il parle de tresses, il fait allusion à l'Apocalypse de son cher ami Pierre, que Pierre avait écrit. Je vous ai pris le verset, je vous ai juste copié ce verset. En fait, quand Pierre parle, vous savez que Pierre aussi a traversé l'Asie mineure. Il n'est pas allé très très loin, mais il a traversé l'Asie mineure. Alors, dans Pierre, quand il parle de tresses, il décrit une réalité apocalyptique. Dans son texte, dans Apocryphe, Pierre décrit les peines de l'enfer. Écoutez ça. Il décrit les peines de l'enfer réservées à celles et ceux dont la conduite n'a pas été bonne, tout comme l'Apocalypse de Jean. Donc, normalement, dans l'Apocalypse, même l'Apocalypse que vous lisez, ou encore dans les Apocalypses, parce que Paul aussi avait l'Apocalypse, vous le savez. En fait, à chaque péché, selon les premiers apôtres, à chaque péché
correspondait une peine qui tourmentait les damnés pour l'éternité, c'est-à-dire qui tourmentait les condamnés. Chaque péché avait, tout comme dans la loi, chaque péché avait un prix de pardon. Quand, si tu volais, par exemple, tu vas prendre un pigeon. Si tu fais ceci, tu vas prendre un bœuf. Si ton péché est très lourd, tu vas emmener 3 bœufs et tout ça selon le péché. Maintenant, dans l'enfer aussi, en enfer, selon Pierre, chaque péché avait une peine. Et donc, parmi les péchés, il y avait ces tresses-là, les torsadés. Ouais. Donc, quand on parle des tresses, nous le verrons tout à l'heure, il s'agissait je vais vous le décrire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que Pierre dit dans son Apocalypse? Je vais peut-être vous l'envoyer, comme ça vous aurez aussi le temps de lire un verset d'Apocryphe. Hein. C'est l'Apocryphe de Pierre, chapitre 7, donc de 5 à 8. Alors, il dit ceci, « Les femmes qui auront porté des tresses seront punies d'un châtiment sévère. » Je reviendrai sur ça. Alors, je vais peut-être, je ne sais pas même ce que je suis en train de publier. Alors, je vais simplement vous le lire de sorte que vous compreniez. « On les prendra par le cou. » Ça, c'est le verset 5 hein, qui commence. « On les prend dans ces femmes-là. » Vous imaginez un peu l'horreur. On les prendra par le cou et par les cheveux et on les jetera dans la fosse. Ce sont celles qui ont tressé leurs cheveux. Non point, écoutez, ce n'est pas parce que tu vas tresser des cheveux que tu seras en enfer. Mais ici, Pierre va donner la raison. Il dit, ce sont celles qui ont tressé leurs cheveux, non point pour se faire belles, mais plutôt pour se tourner vers la fornication, pour prendre au piège les âmes des hommes et les ruiner, et aussi les hommes qui couchent avec elles en forniquant. On les prendra par les cuisses dans ce lieu ardent. Ils se diront l'un à l'autre, « Nous ne savions pas que nous devions venir dans une punition éternelle. » Donc, en fait, quand on parle de tresses ici, Paul fait allusion à ces tresses-là. Mais la question, ce n'est pas les tresses. La question, c'est l'intention de celles qui se tressaient de cette manière. Alors, ici, le mot tresse, en termes grecs, c'est ce mot plegma, qui veut dire, qui veut désigner effectivement les tresses ou les torsadés, hein, ou les cheveux, enfin si vous voulez, ou les guirlandes, hein, les torsadés que l'on mettait. Et donc, les femmes qui sont désignées dans l'Apocalypse de Pierre comme étant destinées à subir des peines infernales et qui tressaient leurs cheveux étaient des prostituées. Vous voyez, dans le temps, parce que chacun voulait se retrouver, quoi. Et puis, il y a celles qui pouvaient, voilà, c'est comme on le dit, excusez-moi le terme, le métier le plus vieux du monde. Et donc, elles le faisaient, mais elles appartenaient aussi à l'Église. Et c'est à celles que le Seigneur va dire, puisque tu n'es ni chaud ni froid, puisque tu n'es ni tintin, je vomis les tièdes, quoi. Ouais. Et donc, on est dans cette posture-là. Ces femmes, et plus tard, je pense que c'est dans, je vais vous le prendre, c'est dans nous le verrons un peu plus tard, quand Paul va parler des veuves. Je vais peut-être le lire avec vous. Paul va parler des veuves pour ne pas échapper l'idée dans 1 Timothée 5, 8 à 13. 1 Timothée 5, 8 à 13, je vais lire. Quand Paul va parler des femmes, ouais, il y a une vraie question sur les femmes dans cette église. Hein. Alors, je lis à partir du verset 8, mais je vais lire avec la version, j'ai tellement d'écrans que je n'arrive plus à les maîtriser. Je prends dans la version Parole de vie, hein, imprimée en Corée. Alors, il est dit ceci, et écoutez bien cette parole que Paul prononce aux femmes dites veuves. Paul dit ceci à partir du verset 11. Je commence bien au verset 11. Non, à partir du verset 9.
au groupe des veuves, il dit à Timothée, Timothée, au groupe des veuves, inscris seulement une femme qui a au moins 60 ans. Parce que les femmes en envoient beaucoup. Elle doit s'être mariée une seule fois. Il faut qu'on la connaisse pour tout ce qu'elle a fait de bien. Elle a élevé les enfants, elle a bien reçu ceux qui vivaient, ceux qui venaient chez elle. Elle a lavé les pieds des chrétiens, elle a aidé les malheureux, elle a fait toutes ces sortes de bonnes actions. Mais n'inscris pas,